Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA. Aujourd'hui, nous allons faire la première Mini Cooper R53 donc, de 2004, août 2004, c'est une phase 2, donc le début des phases 2. Et sur ça, la petite particularité qu'il y a par rapport aux autres Mini Cooper S, c'est que c'est les moteurs à compresseur. Je vous laisse découvrir. Je te laisse te présenter et nous présenter un peu plus en détail ta Mini. Ok, ouais, donc moi je m'appelle Damien, j'ai 30 ans. Et donc ma Mini, je l'ai achetée il y a 4 ans, en novembre 2019. Alors celle-ci, elle vient de Suisse. Donc je l'ai achetée, elle avait 111 000 bornes, donc, qui est relativement peu pour une auto qui a quasiment 20 ans. Oui. Et bon là, elle a 185 000 bornes. Ah, mais t'es bien roulé. Donc ouais, c'est mon daily après. Ouais. Donc je m'en sers tous les jours et c'est un petit karting sur roulette. Et c'est un moteur 1.6 compressé D'accord. qui développe 170 chevaux d'origine. Oui, bien. Donc c'est amusant. Ouais, je pense bien. Voilà la Schtroumpfette qui est là. Donc là il y a un autre Facebook, c'est Mini Cabriolet, c'est un autre groupe de Mini où je suis, parce que je suis sur plusieurs groupes de Mini. En même temps qu'on a une Mini. Voilà, c'est ça. Et Schtroumpfette qui est là aussi. Et donc le pare-choc doré, alors le pare-choc ici c'est un pare-choc tuning, j'ai acheté la voiture comme ça. Ouais. Et en fait on me reconnaît un peu grâce à ça parce que je suis le seul qui a un pare-choc avec une grille blanche. Et là en fait c'est parce qu'il y avait un trou dedans. Donc yes. Voilà. Il faut Après, bien. c'est un daily donc elle n'est pas parfaite, elle a 20 ans. Et c'est ce qui fait la sympathie aussi. Et puis je trouve qu'il n'y a pas une faute de goût en fait. Tous les autocollants sont bien placés au bon endroit et puis il n'y a pas vraiment pas une faute de goût. J'aime beaucoup. Ok, merci. J'essaye, après il y a celui-là qui est un peu délavé. Oui, bah après, comme tu as dit, c'est ta voiture de tous les jours, donc il prend le soleil, Voilà. il prend Oui, la c'est pluie, la grêle, il prend tout quoi. C'est ça. Et après du coup la mûche c'est parce que ça c'est un délire avec des potes qui ont des mini, on me surnomme comme ça, c'est une longue histoire. D'accord. Et j'allais oublier, la ligne aussi n'est pas d'origine. Vous allez peut-être entendre tout à l'heure. Donc c'est quoi comme ligne? C'est Dis-nous un peu plus. c'est une ligne 4 bacs, donc j'ai toujours le catalyseur d'origine. Ouais, J'ai dû souder un silencieux parce d'accord. que j'ai eu des problèmes avec les gendarmes. Je me suis fait immobiliser la voiture. Ouais. Voilà. Ça, c'est Mais moins après, oui, c'est une ligne qui n'est pas trop homologuée, c'est la ligne la moins chère sur le marché qu'on va dire. Voilà. Et donc la marque c'est Malion. Et je crois qu'elle existe aussi sur les Mazda MX-5 aussi, je crois ils en font. Ok. Donc c'est une Cooper S, donc le S bien en rouge. C'est ça. Il est un peu délavé, hein. Ouais, mais ça c'est la maladie un peu et pareil sur devant. Et c'est aussi en projet de refaire. Mais c'est pas choquant en fait, parce que tu reconnais en fait. Oui. Que Oui, voilà. Tu peux... Mini c'est un cycle bien C'est ça. particulier. Et après j'ai pour projet de les refaire aussi, mais pareil avec des rappels de jaune. Jaune, C'est ça. Schtroumpfette. Exactement. Regarde la route, pas ma Mini. C'est bien ça. Et du coup le R53 superchargé, donc, Ouais. parce que c'est un compresseur. Donc compresseur comme tu as sur le... Enfin, pas comme, mais sur les Dodge souvent. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, pourquoi Schtroumpfette? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, mon père il avait des voitures aussi, puis il leur donnait des noms souvent. Ouais. Et je sais pas, moi j'ai grandi avec ça, ce délire de donner un nom à la voiture. Parce que... Et quand je l'ai acheté, j'ai cherché un nom, et blanc, bleu, je me suis dit les Schtroumpfs, et Schtroumpfette, allez. Voilà. Et c'est resté. Voilà, ouais, c'est resté. Et du coup, ouais, j'ai encore 2 stickers Polizei Control. Oui. C'est drôle et que je suis alsacien, donc voilà. Après, tu es un peu allemand comme ça. Voilà, c'est ça. Tu vas dans les Vosges, ils comprennent grâce au dessin. Et du coup, le stickers NRC, donc Ouais. Night Rail Crew. Ouais. Donc si je peux me permettre d'en parler. Oui, oui, vas-y, avec joie même. Night Rail Crew, qu'est-ce que c'est? C'est un team de passionnés automobiles. D'accord. Donc on est sur le Haut-Rhin et certains qui sont dans le Jura, qui habitent dans le Jura. Voilà, je vais pas en dire plus. Ouais. Et donc on est aussi
passionnés automobiles et on a la chance de pouvoir organiser un rassemblement donc toutes les 2 semaines, les D'accord. vendredis toutes les 2 semaines sur le parking du Cora à Dornac. On a D'accord. l'autorisation du Cora et il faut que ça se passe bien, dans le calme. Pour l'instant, il n'y a pas eu de débordement. Non, et puis en général, on est assez réactif. Dès qu'il y a un problème, le staff Il réagit bien. il réagit bien parce que je ne fais pas partie du staff, je suis membre du crew. Oui. Mais après, on a un staff qui est assez carré et en Qui général. laisse pas des pas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye d'être assez à cheval sur les règles. Parce qu'en général, nos rassemblements, c'est juste tu viens, tu poses ta caisse, ta voiture, et tu viens, tu discutes avec les autres. Bonne À la bonne ambiance, quoi. franquette, quoi. Ouais, voilà, après ceux qui veulent faire des rupteurs, on leur dit directement d'arrêter ou alors ils vont les faire ailleurs, quoi. Oui. Mais c'est pas le principe. Après, il y a des circuits pour ça ou il y a d'autres événements pour ça. Oui, c'est sûr. Alors à l'intérieur, donc c'est un intérieur siège semi-cuir, Ouais. volant 3 branches qui était une option à l'époque, parce qu'il y a D'accord. des volants 2 branches qui sont assez dégueulasses. Ouais. Et bon, j'ai pas le Bluetooth, parce qu'il y a d'autres volants où il y a les boutons Bluetooth. Ah oui. Le Bluetooth d'origine, parce que je l'ai maintenant avec le poste, c'est pas le poste d'origine. Ouais. J'ai un petit Templier MTX, D'accord. et des sonos, des haut-parleurs, je vais y arriver. Des haut-parleurs de la marque Hertz, c'est une bonne marque apparemment. Voilà. T'en es satisfait? Ouais, ça Ouais. crache pas mal. Après, c'est pas moi qui ai monté ça. Tu l'as acheté comme ça? Ouais, j'ai juste rajouté l'ampli. D'accord. Donc voilà. Et donc j'ai l'intérieur aussi Chronopack. Donc en D'accord. fait, c'est l'option qui est là, parce que de base, c'est le compteur. Ici, le compteur de vitesse D'accord. qui se retrouve au centre chez Mini. Oui, c'est vrai Sur que. toutes les générations, même les générations d'après. Bon, D'accord. maintenant, elles ont des écrans, mais genre par exemple une R56, donc la génération d'après, le compteur est là aussi. Ouais. Et en fait, donc dans cette option-là, donc on a la jauge à essence, la température d'huile, D'accord. la pression d'huile aussi, Ok. et le liquide de Refroidissement. voilà, le liquide de refroidissement, merci. Et après le compteur de vitesse qui se retrouve là avec le compteur. D'accord. Voilà, après bon. Ce qui est bien aussi, ce que je trouve fun, du coup pourquoi j'ai choisi la Mini, c'est l'intérieur Oui, il est beau. qui Hein. ressemble à pas beaucoup d'autres choses. Non, c'est vrai. Il y a tout ici en fait, les vitres électriques ici. En fait, il y a tout directement d'accès. D'accord. Ouais, t'as tout à portée de main en C'est fait. ça, plutôt que tu mettes ça là. Et pour une voiture qui a 20 ans maintenant, je trouve que franchement ça vieillit bien. Boîte 5 ou boîte 6? Boîte 6 sur celle-là. Pour une voiture de 20 ans, boîte 6 déjà, c'est. Je trouve que l'intérieur il vieillit bien, il est encore Oui, il est encore beau. il est encore Et ce que d'aujourd'hui, j'aime ouais. bien, c'est le rappel carrosserie sur les plastiques. Après bon là les panneaux de porte aussi, c'est des panneaux de porte de phase 1. Parce D'accord. que les miens ils étaient morts donc j'ai dû les changer parce que de base j'avais aussi les rappels bleus dessus. Ouais. Mais j'ai dû les changer et après j'ai pris ce que je trouvais quoi. Bah après, on fait comme on Oui, peut voilà, aussi. c'est ça exactement. Et après Ça choque pas parce que vu que t'as ça en gris, c'est ça, ouais, ça reste assez neutre. ça reste assez neutre. Et Ouais. après comme vous pouvez le voir, encore des autocollants. Ouais. Et j'ai plus de boîte à gants parce que c'est la maladie sur les Mini, les serrures elles pètent. Ah oui. Et donc j'ai dû juste enlever La boîte. la boîte et ça fait un petit peu rappel des années 80-90 des voitures sportives, Oui. sans les boîtes à gants et j'aime bien. T'as un doigt. Un toit double ouvrant, ouais. Et panoramique. Panoramique, c'est ça. Ouvrant et panoramique, exactement. Après j'ai mis des petites LED bleues parce qu'il y a le pack LED. D'accord. D'origine elles sont blanches, j'ai juste mis bleu pour le petit rappel. Et puis ça, Là ouais, aussi. c'est joli. Hein. Et après en bas. Non, franchement, il est beau. Et il y a il est 4 propre places. encore. Ouais, il y a 4 places, bon, on va C'est dire. une 2 plus 2, hein, c'est une mini quoi. hein. Ouais, voilà. Après, moi j'aime pas prendre des gens derrière. Et souvent c'est tape cul. Ouais. Voilà. Et rétroviseur électrique. Non, et régulateur de vitesse aussi pour une voiture de 20 ans. Ah oui, bien. Et ça va, il marche bien ou c'est un peu foireux? je l'ai utilisé pour venir donc ouais. Après, je suis pas fan, mais sur l'autoroute, quand il y a personne, C'est bien. quand on veut rouler chill et. Être tranquille. Voilà, c'est ça. Ça évite de se prendre des prunes avec tous les radars qu'il y a chez nous. Aussi, ouais, et puis la consommation aussi, c'est pas mal niveau consommation. C'est Ouais, surtout parce que pour ça ça. reste stable. Donc, Ouais, voilà, c'est régulière surtout et- pour l'économie d'essence. Ouais. Parce qu'après, je m'amuse pas trop à rouler parce que je tiens à mon permis aussi. Et c'est vrai qu'avec une voiture comme ça, franchement, Tu ça va peux le vite. perdre vite. Tu nous montres le cœur de la bête? Ok, alors avant, j'ai une petite anecdote, c'est que dès que j'ai acheté la voiture, parce qu'avant j'avais une 206 SW 90 HDI, et dès que j'ai eu la voiture, forcément, les copains ils voulaient voir le moteur, le cœur de la bête. Ouais. Et j'ai fait le tour de la voiture 50 fois et j'ai pas réussi à ouvrir le capot. Donc, à votre avis, comment on ouvre le capot d'une Mini Cooper? Il y a plusieurs possibilités. Souvent, tu as la manette au niveau du pédalier, Sous le volant? soit c'est sous le volant, Alors, non. Alors, parce que tu as soit la. Ou t'as comme sur la nôtre, c'est par devant que ça se passe. non plus. Soit tu as le réglage de
hauteur, profondeur Alors, volant, donc tu peux te faire avoir sur ça. Sinon, c'est au centre, souvent en dessous du plastique. Du Alors, volant. je vous donne un indice. Mini sont des voitures anglaises, avant que BM rachète. Ah, donc C'est pas côté droit. passager. Exactement. Oui, mais faut le savoir ça. C'est ça. Parce qu'au début, on Ah, je rigolait, vois, on ouais. rigolait. Et... Hop là. D'accord. Et du coup, la particularité de ce modèle, parce que les nouvelles Mini, maintenant, c'est fini, c'est qu'il y a les deux xénons qui montent avec. Oui, donc tu as tout le bloc avec les ailes. Du coup, dis-nous-en un peu plus sur ce moteur. Alors, donc, le moteur, donc c'est un moteur Tritec de Chrysler. D'accord. Donc, on peut les retrouver, je crois, dans les Petit Cruiser, il y avait. Ouais. Les Dodge Néon, il existait aussi en Alite 8, je crois, et en Alite 4, il me semble. D'accord. Alite 4 à vérifier, je suis plus sûr. Ouais. Et donc, sur les Mini, c'est un Alite 6. Donc, ce que j'ai changé dessus, parce que j'ai fait une petite prépa, D'accord. vraiment soft, vu que c'est un daily. Donc, j'ai changé le filtre air pour mettre un filtre air sport en lieu et place de l'origine, Ouais. pour juste l'entretenir et éviter de le changer tout le temps. Oui. Bah, c'est plus pratique de passer un coup de compresseur que de C'est devoir le ça. changer. Ouais, voilà. Mais à la longue, ça coûte moins cher. Une petite barre anti-rapprochement pour Ouais. les petits cols. Meilleure stabilité. Ouais, mais après, avec cette voiture-là, c'est déjà des très bons châssis. Et en fait, il faut vraiment y aller pour sortir là-bas. Hein. Après, il y en a qui trouvent vraiment des grandes différences, mais moi, il faut vraiment forcer. Et c'est là où on se dit que le châssis, il est pas mal, quoi. Ouais. Après, donc, durite, c'est une durite. Poulie compresseur, qui est D'accord. plus petite. Donc en fait, parce que du coup, l'échangeur est là et le compresseur, il est juste en dessous. Et D'accord. du coup, si on réduit la taille de la poulie, le compresseur tourne plus vite et du coup, on a plus de couple. T'as une meilleure compression. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on a plus de couple. Après, s'il y a des connaisseurs en mécanique, je suis désolé, parce que moi, je suis pas trop la mécanique. Donc, s'il y en a qui s'offusquent parce que je dis une bêtise, excusez-moi. Mais logiquement, c'est ça, la poulie est plus petite, donc le compresseur va envoyer plus d'air et du coup, un meilleur couple. D'accord. Et sinon, le reste est d'origine. Il y a une carte éthanol. Donc après, on va pas parler de stage 1, stage 2, parce que voilà, il y a une cartographie et donc de base, elle sortait 170 chevaux. Et là, elle en sort 220. Bon, elle en sortait 220 quand j'ai fait le tir, mais là, il y a 2-3 petits trucs à refaire. Oui. Elle doit peut-être avoir 200 ou 210. Se dire 200, même 210 ou 200 dans une mini, c'est ouf quoi. Ouais. Ça pèse quoi, moins d'une tonne? Non, c'est une tonne 2. Les Une plus tonne grosses, 2? ouais, une tonne 2, ouais. Oui, après, oui. c'est Après, bon, là, elle fait un peu moins, parce que les gens, elles sont plus légères, etc. Mais ouais, Une tonne 2. ouais, mais c'est quand même léger pour une catégorie comme ça. Bah ouais. C'est toi qui as fait ça aussi? Ouais, ouais, ouais. Les petits logos Londres, les petits yeux, Il y a des stickers partout. même sous le capot. Exactement. Bon, après, il y a certaines petites maladies. Ouais. Donc, les petites maladies sur ces blocs-là, c'est les calorstans en fait. Du coup, en fait, ils se grippent et après, ça fait des surchauffes. Il y a les serrages de bougies qu'il faut vraiment respecter parce que la maladie, c'est que les culasses, elles fissurent. Donc, c'est des culasses fragiles. Ouais. Et donc, il faut vraiment respecter les serrages de bougies, c'est important. Et sinon, c'est un bloc relativement fiable pour une voiture de 20 ans. Ça se bricole encore assez facilement pour les connaisseurs en mécanique. Mais le souci, c'est que dès qu'il y a un truc à faire, il faut tout démonter. Ouais, toute Ça, la face c'est- avant quoi. Ouais, c'est ça. Bon après, des fois c'est mieux de démonter parce que ça évite d'abîmer aussi la carrosserie. Oui, c'est ça. Et après, en général, vu qu'on démonte tout, on fait tout le temps les petites conneries, genre les joints, Oui. les petits trucs à côté à faire. Quand tu démontes, tu fais pas que ce que tu dois faire, Voilà, tu fais ouais, les c'est choses ça. aux alentours quoi. C'est ça. Mais après, il faut que la voiture elle soit parquée 2-3 jours, parce qu'avec la mécanique, on sait comment on démonte, mais après, le souci, c'est qu'il n'y a jamais rien qui va. Il y a un connaisseur. Voilà. Et du coup, si quelqu'un à l'heure actuelle souhaiterait s'offrir une mini comme la tienne, Ouais. ça vaut combien à l'heure actuelle? Alors, moi, je l'ai acheté 6 000 €. Elle venait de Suisse, elle avait 110 000 km. Après, j'ai fait une affaire. Oui. Parce qu'à l'époque, j'ai regardé modèle équivalent, kilométrage équivalent, c'était 8 000, 8 500 balles. D'accord. Et toi, tu Et l'as acheté combien? 6 000. Oui, t'as fait une sacrée affaire. Ouais, après, c'est comme tout, là, malheureusement, les gens, ils commencent à spéculer dessus. Et ça, alors, tu vois tout, t'en vois des phases 2, parce qu'il y a les phases 1 qui sont à 5-6 000. Oui. Et les phases 2, ça commence à partir de 7 000, 8 000. Ouais. Mais après, le problème,
c'est que des phases 2 d'origine, on en enfin même des phases 1 d'origine, vraiment d'origine, on en trouve de moins en moins parce que comme dit, on fait un peu tous de la prépa dessus. Oui, Et puis, c'est des autos qui ont 20 ans, donc on sait pas vraiment comment la personne a roulé avec. et puis même on veut aussi économiser parce qu'il faut dire Ouais, que les voilà. choses, c'est que l'essence à l'heure actuelle, c'est pas donné. C'est ça. Donc du coup, on modifie peut-être pour passer à l'éthanol quand on peut ou des choses comme Ouais, ça. voilà. Quoi. Après, je vais plutôt donner une fourchette parce qu'en termes de prix d'as, mais on va dire entre 5 000 et 10 000 euros. D'accord. Après, pour les bricoleurs, Tu peux en trouver des bonnes affaires moins ouais, chères. franchement, ouais. Après, tout dépend. Il y a aussi des RHD. Le souci, c'est qu'il y a tout maintenant. Et après, pour les coupeurs, c'est simple parce qu'après, il y a les JCW, c'est encore autre chose, et les GP, ça, c'est encore autre chose. Les GP, je crois que c'est la plus haute, non? Ouais, c'est la plus haute et c'est des modèles à série limitée, 2000 exemplaires. Ouais, donc kit carrosserie, je pense qu'il change beaucoup et des choses comme ça. Il y a la culasse qui a été refaite, et derrière, il n'y a plus de banquette arrière. Il y a une barre aussi derrière. Ouais. En fait, c'est des modèles qu'ils avaient sortis, il me semble, pour les circuits. Parce qu'ils voulaient engager les Mini sur des circuits en Amérique ou je sais plus où. Et du coup, c'est comme le groupe B à l'époque, ils ont dû sortir un nombre de voitures en série. Oui, pour le pouvoir, public. voilà, et du coup, c'est ça. D'accord. Et donc les GP, je crois que il y a 3 générations de Mini. Donc la mienne, elle fait, si je dis pas de bêtises, il me semble 210 chevaux, quelque chose comme ça. Après les GP en R56 qui font 230 chevaux ou 220. Et les GP du coup en F56, donc les nouvelles, qui datent d'il y a peut-être 4 ans, qui font là 300 bourrins. Oui, 300 mourants dans une Mini. Bon, après c'est un autre délire, moi j'aime plus parce que c'est plus vraiment une Mini. Et du coup, cette passion de l'automobile, elle te vient d'où? Depuis tout petit en fait, je sais pas, Need for Speed Underground, Fast and Furious aussi. Ouais. Puis j'aimais bien les magazines tuning aussi, genre les Boost Tuning, ADDX. Ouais, DDX, tout ça, quoi. Les magazines de tuning. Voilà. Quoi. Puis après, Need for Speed aussi. Hein. Ah bah. On va se mentir, les jeux vidéo, ils sont aussi pour quelque chose. Comme tout le monde. C'est soit un film qui nous a marqué ou soit un jeu vidéo. C'est ça. Et du coup, après, sur le permis, j'ai voulu acheter ma première piste sportive. Ouais. Et du coup, la voilà. Donc du coup, c'est ta deuxième voiture. C'est ça. Après, j'avais acheté une 206 aussi en daily en complément de celle-là, mais elle a crevé. Après, elle avait une reproc stage 1 litre 6 HDI. Ouais, ça l'a tué, quoi. Ouais. Tu l'avais acheté reprogrammé ou tu l'as fait Ouais, toi? non, je l'avais acheté reprogrammé. C'était une petite reprog qui avait été faite. Après, c'est des moteurs, ils sont connus pour être pas très fiables. Mais elle m'a bien servi, attention. Parce que j'ai fait des déménagements avec, j'ai vraiment roulé. Beaucoup. Ouais, beaucoup avec. Non, elle m'a quand même bien servi. Puis après, bon, elle avait 300 000 bornes. Évidemment, voilà. Oui. Si ça n'a pas été bien entretenu avant que tu Oui, l'aies, ouais, puis après, même moi, je faisais jamais les niveaux. Pas comme celle-ci où là, je reste vigilant quand même. Oui, bah après, Y a pas trop le choix. c'est ça. Et du coup, ouais, c'est ma première voiture sportive. Et après, j'aime pas les grosses voitures, c'est pour ça, d'où la Mini, quoi. Oui. J'aime bien les petits gabarits. Et du coup, pourquoi Mini? Pourquoi Mini? Alors, au départ, je voulais acheter une Audi 1. Ouais. Et j'avais un budget de 10 000 euros. Et du coup, il y a 4 ans, une Audi 1 à 4 000 euros, qu'on trouvait pas. Ouais. Même sans option, sans rien. Vraiment de base. Et après, j'ai regardé, je voulais pas des Golf sans dénigrer, mais comme dit, je voulais un truc qui change. Oui, tu veux pas la voiture qu'on voit partout. Et pour moi, les Mini, en fait, c'est des voitures de pouf. Hein. Et un jour, j'ai eu un ami qui m'a fait monter dans sa Mini pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, quand je suis monté, je suis tombé amoureux de l'intérieur et tout. Et j'ai regardé les Mini après en annonce parce que j'ai trouvé ça sympathique. Hein. Ouais. Et en fait, c'était dans mon budget. Et du coup, je me suis renseigné avant de l'acheter. D'accord. Et j'ai franchi le cap, je me suis dit pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, on essaye. Et puis après, une voiture, ça se revend si jamais. Ça nous plaît pas. Et au final, ça fait 4 ans que je l'ai et je suis pas très là. T'en es satisfait? C'est un petit karting. Après, la conduite, c'est particulière parce que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est bizarre, c'est dur. On est Après, proche c'est de une la route. sportive. C'est ça, on est proche de la route.
Et puis en soi, pour un modèle sportif, ça consomme pas tant que ça. T'en as combien? Enfin, C'est en roulant tranquillement, je suis à 10 litres au soir à peu près. Ouais, ce qui est correct. Ce qui est vachement correct. Il y a pire. Oui. Ah oui, ça pousse, hein. On dirait pas comme ça. Mais en fait, le compresseur, ça se comporte plutôt comme un Atmo en fait. On n'a pas vraiment la puissance directement, c'est plus dans les tours que ça se ressent. Tu dirais vers combien? Niveau que tu là où le compresseur commence à. Je dirais, bah là vu que j'ai modifié la poulie, c'est un peu plus tard, donc on va dire aux alentours de 3500, 4000. D'accord. Ouais, c'est vraiment comme un Atmo où l'Atmo Ouais, tu vas voilà. chercher vers 4000. Ouais, Pour 4000 tu ressens vraiment des choses quoi. ouais, c'est vraiment dans les tours où ça se ressent. Après, quand tu roules tranquillement tous les jours, c'est pantouflard. C'est vraiment une voiture pour taper dedans. Oui. Pour les petites routes sinueuses, on va dire. C'est pas une voiture faite pour l'autoroute ou pour les 0 à 100 là. Non. C'est pour ça, dès qu'on en voit, on a toujours le sourire, toujours un petit signe de la main. Hier par exemple, on était à un rassemblement et j'ai croisé quelqu'un qui avait la même Mini que moi, une R53 aussi. Ouais. Et pendant 1h30, on a discuté, on s'est même pas rendu compte du temps. Ouais. Mais du coup, tu les reconnais comment les R53 des autres? Alors là, en roulant comme ça, je pourrais pas trop vous Oui. montrer, mais c'est. C'est esthétique? Ouais, c'est esthétique un peu. Ça doit être les c'est phares. les blocs feu, ouais, les phares qui se lèvent. Après, elles sont. Ouais, c'est esthétique, on va dire. La calandre, les effets anti-brouillard, ils sont dans le pare-choc en dessous juste des phares, alors que moi, ils sont vraiment en bas du pare-choc et au-dessus, entre les phares, entre les xénons et les anti-brouillards, j'ai les feux. De jour? Ouais, pas les feux de jour, les feux de position. Ouais. Les feux de position, alors que les nouvelles Mini, elles ont les feux de position directement dans le bloc phare. D'accord. Ah non, mais elles chantent bien, hein, franchement. Ça pétarade bien. Ça c'est d'origine. Bon après avec la ligne d'origine on n'entend pas, mais c'est pas la carte qui fait que c'est vraiment. C'est elle quoi. C'est chez Mini c'est ça. Mais c'est- Ah oui. D'accord. Ouais, et puis t'as le son particulier du compresseur. C'est le petit nid. Après là c'est vrai qu'avec la ligne on n'entend pas trop. Ah oui, tu l'entends bien même. Ça fait bizarre d'entendre ça dans une petite bagnole comme la Mini quoi. Moi, ça me rappelle le braquage à l'italienne. C'est ça. Ils avaient vachement appuyé sur ces sons-là, justement. Come on, Steve. Du coup, je pense que braquage à l'italienne, tu aimes bien le film. Forcément. Après depuis que j'ai la voiture, parce qu'avant c'était un film lambda, mais c'est vrai que depuis que j'ai la voiture, je me dis pourquoi pas aller chercher des pizzas. Elle est surprenante, elle est Après moi j'aime bien dire attachante en fait. attachante. Parce que c'est des voitures un peu capricieuses, après elles ont 20 ans. Et puis c'est une anglaise. Oui, c'est ça. Et du coup, je suis en et en fait, c'est des moteurs conçus. Les moteurs, il me semble qu'ils ont été conçus par Rover au début. Et vu que Rover avait coulé entre temps, c'est Chrysler qui avait racheté le projet. Et que BM, après, en fait, c'est. Voilà. Mais de base, le moteur était conception Rover, donc anglais. Ouais. Et c'est vraiment les dernières, parce qu'après, il y a eu les moteurs, sur les générations d'après, les moteurs THP. Donc les i10 BMW PSA. Ouais. Et après, maintenant les nouvelles, à partir de 2014, il me semble, c'est 100% BMW. D'accord. Ah non, mais franchement, elle est surprenante quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que ça va. Et ça va, comment on sent à l'arrière alors Franchement, il y a pas mal d'espace. Moi, je fais 1m83. J'ai la place, quoi. Je suis pas les genoux dans le siège ou quoi. Même avant qu'elle bouge le siège, ça allait franchement bien. Puis même devant, Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, la sellerie, elle n'est pas forcément au goût de tout le monde. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'est ferme. Après, c'est une sportive, quoi. ça va. Et
pas de combiné, j'ai pas de ressort pour. C'est On vraiment. dirait, j'imagine, là, justement, j'allais te demander si tu l'avais rabaissé ou pas parce Non, que. mais- justement, après, j'y pense, mais après, j'ai pas forcément le budget. Et puis après, je me dis, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que là, elle est déjà basse, elle est déjà Ouais. basse de base. Après, c'est vrai que sur certains dodones, des fois, si j'arrive un peu vite, ça frotte. Donc, Ouais. si je la rabaisse, ça va être encore plus Bah, tu compliqué. vas arracher quoi. Et après, c'est une voiture de 20 ans, mais plutôt grand fonctionnel. Ça, c'est la Et classe. électrique. Électrique aussi, ouais. C'est vrai que des fois, ils ont du mal, certains. Et c'est agréable aussi. Oui. C'est agréable. Pas Surtout haute par, vitesse. surtout par des chaleurs comme on a aujourd'hui. À haute vitesse, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que on s'entend plus trop parler, quoi. Mais là, c'est agréable pour. Pour cruiser. Et on est à 4. Ouais. Un radio tout seul. C'est pour ça que je dis, en fait, le permis, ça peut aller très vite avec cette voiture. Bah oui. Et comme dit. Surtout que le son est beau, donc du coup t'as envie de l'entendre quoi. Ouais, puis après, quand on a des routes comme ça, agréables et tout. T'as Et envie tu te prends facilement au jeu, je pense. C'est ça. C'est pour ça en fait, ça sert à rien d'avoir 400 ou 500 chevaux pour faire le permis. Hein. N'importe qui, un mec 90 chevaux, des fois, ça suffit. Mais c'est vrai qu'avant, bah, quand j'avais ma 206, ma première voiture du coup, je roulais un peu plus comme un sac à puce, on va dire. Mais c'est vrai, je me suis calmé vraiment avec cette voiture parce que bah, déjà j'ai appris à la connaître. Et quand on voit que le 0 à 100, bah, je crois c'est quoi, c'est 5 ou 6 secondes. Tu dis, Ouais. t'as pas le choix de. de savoir la Pas le choix. conduire. Encore avant que le changement silencieux, ça résonne un peu plus. Ouais. Ouais. Le panorama, quoi, c'est Là c'est beau. dans la portière comme ça, avec de la musique et. Ouais, c'est. Quand je dis les voitures, et après, n'importe quelle voiture, mais ça reste. Aussi peut-être des antidépresseurs ou quelque chose. Ah oui. C'est ça aussi qui fait aimer l'automobile, c'est parce que voilà, dès qu'on a un problème, bah, on prend la voiture et on va rouler. Déjà que tu l'as même dans la peau. Mais quand t'es jeune, t'es content d'avoir la voiture parce que c'est signe d'indépendance, c'est signe de plein de C'est choses. ça. C'est vraiment. C'est libre. C'est pas juste 4 roues et un volant. Il y en a qui considèrent que la voiture c'est juste un moyen de locomotion, un outil, mais C'est tellement plus. je suis tellement pas d'accord avec eux. Bah voilà, c'est la fin. J'espère que cette petite mini vous a plu. Comme d'habitude, aimez, likez, kiffez, abonnez-vous. Ciao!